Projet Esperanza, c'est un projet d'intégration socio-professionnelle qui comprend un stage à l'étranger. Donc, ça va être un stage de 3 semaines sur un chantier de travail communautaire au Honduras. Ce qui est le fun, c'est que j'en ai qui se craignent. Hein? On part en randonnée, on ne fait pas des petites randonnées, balades pour voir la nature. Là. On fait une randonnée, mais marche rapide, à monter, à descendre, à remonter. Et j'en ai qui sont vraiment craqués. Ils se donnent ça à fond, ils veulent monter. Puis le défi, c'est de me suivre. Je ne suis pas un grand sportif, mais je suis en forme. Et ils me suivent. C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir plus de difficultés. Il y en a qui sont moins en forme, il y en a que c'est plus dur. Donc, c'est de forcer ces personnes-là à se dépasser encore une fois, forcer l'adaptation. C'est pas qu'on va être en train de faire du sport là-bas, mais il faut réaliser qu'on va être dans les montagnes, donc moins d'oxygène peut-être. Il va faire chaud, il va faire très chaud, peut-être très humide. Ça se peut que ce soit très dur physiquement de travailler à l'extérieur. Puis il faut réaliser aussi qu'on va marcher beaucoup là-bas parce que, d'après ce que j'ai compris, dans le village où on va être, c'est pas des chemins carrossables. Ça va bien quand tu es à pied, en cheval, limite en moto, mais la voiture, elle passe pas partout. Juste l'endurance, là, on s'attend qu'il va faire un gros 30 degrés là-bas. Il va falloir traîner nos bagages aussi, que ce soit une grosse valise à roulettes ou un gros sac à dos, donc il va falloir une certaine endurance. C'est aussi l'idée que, oui, là-bas, il va falloir beaucoup marcher à pied. On prévoit aller chercher les participants là, le matin, donc faire une randonnée, là, moi et Christian, chacun de notre côté, se donner un point de rencontre là, avec les participants, donc aller dans chacune des maisons, les chercher à la queue leu-leu. Donc oui, puis il va falloir marcher pour se rendre sur les chantiers de travail. Puis en plus, ben, les chantiers de travail, on ne sait pas trop si ça va être physique ou pas. Donc nous autres, on a dit qu'on désirait soit faire des travaux au niveau de l'agriculture, de la récolte, donc inévitablement c'est physique, puis aussi faire des travaux au niveau de la rénovation, de la maintenance, donc ça aussi, ça risque d'être physique. Donc, c'est à cause de tous ces facteurs-là. Puis aussi, je sais très bien que j'ai la moitié de mon groupe là, qui est plus ou moins en forme. J'ai la moitié de mon groupe qui est fumeur. Donc, c'est ça, là, ça s'imposait. Puis je pense que c'est une belle valeur à inculquer là, aussi, si ça peut leur rester. Là, après, j'en ai qui prennent vraiment étonnamment du plaisir à participer aux activités. Donc, s'ils peuvent réintégrer ça à leur vie après, là, je crois que ça serait une bonne chose à intégrer pour eux autres. Je fume, j'ai pas de souffle. Mon poids, c'est sûr que c'est de la paperasse, ça, c'est du... Ça, c'est dur à porter, là. Non, mais je suis sûre que je vais être mieux pendant. Parce que, tu sais, tu marches tous les jours, tu travailles, c'est de l'exercice. Fait que moi, je me donne un objectif de perdre au moins 30 livres, là. Avec la chaleur, puis tout. 30 livres, je serais bien contente, là. 10 livres par semaine, hein? Pas manger, faire de l'exercice, la bouffe là-bas, là, ça va être pas fameux, là. Oui, je suis très en forme. Ben, je suis quand même en forme, là. Je fais pas beaucoup d'exercices, mais quand on fait un sport ou quoi que ce soit, par exemple, j'y fonce, puis je vais jusqu'au fond, là. Puis aussi, j'ai commencé à marcher un petit peu, là, vu que je sais que je vais être quand même placée loin là-bas, là. Non, je suis en forme pour mon âge, selon moi, là. Je suis plutôt sportif. J'ai besoin d'activité physique, que je bouge assez naturellement. C'est vrai que j'ai comme on a chacun nos faiblesses, là. Moi, je dirais que c'est le dos. Donc, il faut que je fasse attention quand je travaille, à bien plier les genoux. Il ne faut pas que je soulève des objets trop rapidement, là, sans penser sur ça, à me pencher de manière adéquate. J'avais tendance beaucoup avant à travailler avec le dos, mais j'ai eu des entorses. Mais tu sais, si je fais attention, il n'y aura aucun problème. Sinon, moi, je peux marcher longtemps. Pas de problème majeur. Et là, on va se mettre debout et on va y aller une pédale à la fois, OK? En poussant le talon. Faites attention, ceux qui ne sont pas cintrés dans les pédales. Allez, poussez votre talon, travaille du gros volet.
mollets. Vous allez avoir à monter les côtes, vous allez avoir étirer vos mollets comme il faut. Vous allez aller fort vers l'avant. Quand vous allez marcher là-bas, si vous ne voulez pas avoir mal à l'avant-jambe, déposez toujours votre pied au complet au sol. Hein? On le coupera, ça, là, Marie-Laure. C'est bon. Yeah! L'Everest! 3200 mètres de fait. C'est ça, fumer! Quand est-ce que je vais pas fumer, André? Oui, d'ici 1h15. Hey, mon équipe est où? Et ici? Oh, non! Empêche-le! Attends que je te C'est bon, Guillaume! Mais ça, c'est un sac! Ouais, non, mais c'est vrai. C'est plus dur à étouffer. À quoi? La glace dans le boulot. C'est donne des RS. Ben, faut pas que je me couche, je fais approche de ça, c'est allergique. Marie-Josée, fais attention à ce que tu dis, là. Il y a des enfants. Quels sont les principaux problèmes de santé physique penses-tu avoir au Honduras? Ah ben moi, je te dis, pour moi, la chaleur, là, les physiques, je pense que je vais avoir mal aux pieds. Puis je pense que marcher, je marche pas vite. J'espère aller plus vite là, au Honduras. D'après moi, on a toute peur d'attraper la gastro là, à cause de la nourriture puis tout. On n'est pas habitué à leur nourriture par là-bas puis tout, là. Mais à part ça, à mon avis, j'aurais rien d'autre, là. Je crains la chaleur, je dirais. La grosse chaleur qui, c'est trop pesant, ça peut peut-être me ralentir. Mais je pense que je vais m'adapter. Là. Je vois plus ça comme un défi. Sinon, une bonne crème solaire, je pourrais avoir tendance à rougir comme un homard, mais ça devrait bien aller niveau santé, là, à moins d'attraper une bonne tourista pendant 3 semaines.
l'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière. 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Il y a Marie-Josée, elle a à peu près, écoute, elle a eu la grippe avant de partir. Rendue là-bas, elle avait la grippe. Elle a eu 2 semaines de menstruation. Je ne sais pas si elle va aimer ça que je dise ça, mais c'est la réalité. Hein? Puis on l'avait dit, le choc du voyage, la chaleur, ça risque de faire en sorte que ça va se déclencher là-bas, puis ça va durer plus longtemps que d'habitude. Qu'est-ce qu'on a eu? Bien, quand je suis arrivé, il y avait pas toutes, mais il y en avait 3 personnes qui avaient une petite diarrhée. Qui donnait ça, c'est de la tourista, mais en fin de compte, c'était, moi, à mon avis, je ne suis pas médecin, mais c'était vraiment pas de la tourista, c'était, c'est ça, tourista, c'était une insolation, parce qu'il était brûlé, il n'y avait pas mis de crème solaire, il s'était exposé au soleil, il voulait un beau bronzage, bien voilà, c'est ça que ça donne, fièvre, diarrhée, file mal, fatigue. Crème, eau, ombre, donc ça, on l'a répété plusieurs fois. Mais non, il n'y a pas eu de problème majeur, il n'y a pas eu de cassure, de foulure. Non, je suis relativement satisfaite de ce côté-là. On n'a pas eu à gérer d'accident puis de malaise. Les marches ont rentré dans les jambes après une semaine, mais je me suis trouvée bien en forme. Ça m'a étonnée, j'étais plus en forme que je pensais. Les jambes ont eu mal un peu, mais sinon, ça allait. C'est beaucoup... c'est pas des routes en asphalte, c'est en terre, beaucoup de petites buttes à monter, c'est dur pour les jambes. Des fois, on travaillait, il fallait qu'on aille un point de rendez-vous, puis après ça, on se rende au travail, fait que c'est encore de la marche. On marchait beaucoup, fait que je vais avoir des mollets d'acier, là, d'après moi, là. Est-ce que tu es une de celles qui a eu des puces? Non, je suis aucune puce, aucune tique de lit, à part des piqûres de maringouin, parce que de temps en temps, mes pieds sortaient du filet, j'ai eu aucun problème de bibite. Au contraire, les bibites que j'ai vues, c'était toutes des bibites que j'aimais. Je ne sais pas si vous avez vu mes petites capsules avec la menthe religieuse et tout ça, là. Tout le monde capotait parce que je prenais une menthe religieuse dans mes mains, mais une araignée, j'ai peur, là. Mais j'ai vu une trentaine de lézards. Un serpent que j'ai failli piler dessus, ça, par exemple, j'ai pas trippé, là. Mais non, pas de problème de bibite, à part les araignées que je voyais à l'extérieur. Premièrement, en arrivant là-bas, j'avais la grippe. Fait que j'ai eu la grippe pendant 4 jours. Après ça, j'ai eu mes règles. 2 semaines. Après ça, j'ai eu mal aux dents. J'ai eu un début de tourista. Après ça, la vésicule biliaire rendue à Montréal. Là, les points, les petits boutons. C'est à peu près ça. Pourquoi tu penses que tu as eu ces problèmes-là physiques? Parce que pour moi, c'est le stress, c'est un autre climat. Parce que moi, j'avais tout prévu que j'allais avoir mal là. Je pense que oui, j'ai perdu un peu de poids. Là. Tout le monde me le dit, mais là, je suis en train de les reprendre. Je suis en train de me les reprendre. Je marche plus comme avant, moi, là. Mais il faudrait que je garde mon rythme du endurance pareil pour être en forme, parce que c'est important, la santé. Puis j'ai appris ça au Honduras, ça. La santé, Marie, la santé, Marie. Tu sais, t'as pas une bonne santé, va voir tes affaires. Est-ce que ça t'a donné le goût de faire plus de sport ou pas nécessairement? Ben, peut-être pas plus de sport, mais fais attention à ce que je mange, là. Finalement, est-ce que tu étais plus ou moins en forme que ce que tu croyais au départ? J'étais plus en forme parce que je penserais pas que j'aurais fait ça avant. Là. Je pense que j'étais vraiment bien préparée.
On a fait du sport beaucoup avant de partir aussi, fait que ça nous a bien préparés, puis ouais. Est-ce que tu as perdu du poids? Est-ce que tu en as pris? Est-ce que tu es resté pareil? J'en ai perdu. J'ai perdu à peu près un bon 10 livres là-bas, mais tu sais, je m'y en attendais. J'avais 3 côtes à monter et descendre à chaque soir et matin, fait que, ouais. Quand j'étais à l'auberge de Marémont, les 3 premiers jours, là, on était allé travailler aussi à Casa Zulema, une maison où il accueille des sidéens. Il me semble, des fois, je perdais, tu sais, comme ça ressemblait à une chute de pression. J'avais des étourdissements. Ça s'est placé, tu sais, je mettais ça sous... J'ai l'impression que c'était de l'adaptation à la chaleur, tout simplement, ou le corps pas habitué d'évacuer autant d'eau d'un coup. Je sais pas, là, Amélie, elle me disait, prends des électrolytes, là, ce qu'on retrouve dans le Gatorade, puis ces trucs-là. Il s'en fait en sachet. J'en ai bu une fois. C'est vrai que ça... J'avais comme l'impression qu'ici que l'altitude pouvait être en ligne de compte, mais tu sais, j'ai jamais eu de confirmation là-dessus. Mais on est quand même, le Honduras, c'est quand même... il y a des pics de 2000 mètres, si je me trompe pas, mais là, on devait être en moyenne à 900 000 mètres. Pas 900 000 mètres, là, mais 900 000 mètres. J'ai l'impression que ça pouvait jouer, parce que même dans le village, là, j'avais une côte à monter. Il fallait que je marche 25 minutes chaque matin pour aller rejoindre le groupe. Là. Je la trouvais rough. Mais sinon, la santé, ça a super bien été. Il y a des coins, là, je m'aurais arraché les cheveux de la tête. Je suis la tabarouette. Comment tu peux... Tu sais, il y a des places, c'était des maisons aussi, là, que le terrain, là, c'était dégueulasse, là. C'était même plus insalubre, c'était dégueulasse, là. C'était une poubelle, là. Mais ils vivent de même, tu sais. Tu peux comme pas... Tu sais, ça nous était déjà tout arrivé de jeter un déchet dans la rue, là. Mais là, c'est parce qu'il y a des limites, là. Acheter tout le temps, là. C'est tout le temps, là. Ils jettent ça de même. Tu sais, même un moment donné, là-bas, on a tout un relâchement. Ah, ben là, ils jettent tout ça là. On va jeter ça là. À un moment donné, il y a un participant qui fait là. Faut pas perdre nos valeurs non plus, là. Il dit pas parce qu'eux font ça, faut qu'on le fasse. Fait qu'on a recommencé à mettre tout ça dans un sac de poubelle. On a même brûlé des déchets à un moment donné pour essayer d'en éliminer sur la cour d'église. En fin de compte, 3 jours après, c'était revenu aussi pire. Mais c'était pas dans nos valeurs. Il y a certaines personnes comme Marie-Ève que ça l'a... elle t'a posera cette question-là, Marie-Ève. C'est pas évident parce qu'on fait tellement attention, nous aussi, à nos parcs. On capote dès qu'on voit qu'après une soirée, il y a du monde qui sont allés veiller là. Puis là-bas, c'est pas croyable. Moi, dans ma cour, il y avait juste un coin où il y avait des poubelles. Ils mettaient ça dans un cercle. Puis quand ça venait trop gros, ils faisaient brûler. Eux, c'est le même qui font ça, les poubelles, ils brûlent tout. Ou ils utilisent même comme combustible pour tout ce qui est carton, papier, ils gardent pour leur combustible. Le reste, ils mettent ça dehors, plastique, puis ils font brûler ça à un moment donné. C'est pas bon, mais c'est mieux que laisser ça là. Mais il y a d'autres personnes qui accumulent ça, puis ils vont mettre ça plus loin sur le terrain. Non, il y avait je n'aimerais pas de maisons de participants en particulier, mais il y avait des maisons que c'était insalubre, là. Moi, je suis contente d'avoir habité là où j'ai habité. Là. Oui. Moi, dans ma maison, quand on rentrait, il y avait plein de toiles d'araignée au plafond. C'était fou, là. Il y en avait des centaines et des centaines partout dans la maison. Mais sinon, c'était pas si pire, là. Et ma mère a passé tout le temps le balai à chaque jour pour que ça soit propre, tout, là. Moi, dans la maison où j'ai été, ben c'est ça, là, faut... ça nous rentre dedans quand on arrive au début, il faut s'adapter à ça, puis il faut descendre nos standards de salubrité, puis se rendre compte qu'ici, c'est un peu... c'est bien maniaque, hein? C'est un peu... oui, le nettoyant sur le comptoir, ce qui me semble un peu absurde, là, parce que tu bouffes des produits chimiques, je pense pas que ça soit aussi bon, là. Notre corps est quand même capable de tolérer des trucs, là, puis moi, j'avais comme confiance, là... Si eux mangent la nourriture et sont pas malades, ben je le serai pas. C'est ce que je me suis dit. Je l'ai pas été. Je veux dire, ils sont quand même censés. Ça fait c'est sûr que j'aurais pas bu l'eau comme eux, ils pouvaient le faire, là.
Tu sais, de m'emmener, il faut être rationnel. Là. Tu bois l'eau directement du puits, je ne l'aurais pas faite. Moi, j'avais toujours de l'eau embouteillée. Puis ma mère, là-bas, elle y tenait. Pour les Canadiens, toujours de l'eau embouteillée, mais eux, il y avait un système de filtration que des Canadiens leur avaient laissé. Ça fait qu'ils filtraient l'eau de leur puits. Tu installes ça au bout du tuyau, là, ça coule, puis c'est un filtre. C'est pas toutes les familles. Là. Je sais qu'il y en a dans le groupe qui étaient avec des familles qui buvaient directement l'eau du... Mais sinon, pour la nourriture, c'est cuit. Quand c'est cuit, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'ils se lavent moins souvent les mains que nous. Mais encore là, moi, je me disais, c'est cuit. Il y a des choses, des fois, tu ne veux pas savoir parce que tu te mets paranoïé. Mais j'ai toujours très bien mangé et j'ai jamais été malade. Ça a été difficile au Québec avant de partir. Aussitôt qu'on avait à marcher, à faire un petit peu de sport, c'était difficile. Les gens ne voulaient pas. Finalement, ce matin, on leur en parlait dans le bilan et on leur demandait « Est-ce que vous pensez que ça a été suffisant? » Et ils ont dit « Non, ça n'en prendrait plus. » Parce que là-bas, les chemins, c'est pas ce qu'on a ici. C'est des chemins complètement... Il y a des randonnées pédestres au Kamouraska qui sont plus belles que les routes là-bas. Fait que c'était vraiment accidenté. C'était en montant, en descendant tout le temps parce que c'est le Honduras au complet, c'est des collines, c'est comme une peau plissée. C'est dur à décrire, mais c'est toutes des petites collines. Donc, ça monte, ça descend tout le temps. Très accidenté. Et en plus, on était loin. On était loin du centre du village. Donc, moi et Guillaume, on était les personnes les plus loin avec Marie-Ève. Il fallait marcher un bon... Moi, je dirais une demi-heure quand on le faisait rapidement, 45 minutes si on le faisait au rythme hondurien. Là. Donc, un bon 45 minutes. Puis quand je dis le rythme hondurien, c'est-à-dire que les autres, quand ils disent on commence à 8 heures, ça veut dire à peu près 9 heures. Fait que c'est le rythme hondurien. Les gens ne marchent pas très vite. Fait que oui, il fallait être en forme. Puis même moi, le matin, moi qui suis quand même en forme, vous l'aurez vu dans certains reportages, je partais avec notre ami Guillaume, qui est aussi quelqu'un qui a fait Compostelle, donc qui est habitué de marcher. Et on partait, et on jasait, on prenait Stéphanie en passant. Puis, quand on arrivait en haut de la côte, on était essoufflé. C'est dire qu'il fallait être en forme. Beaucoup marcher. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Chronique sur la gestion des matières résiduelles au Honduras. Alors, au Honduras, c'est complètement différent qu'au Québec. À Tegucigalpa, en fait, il y a des camions de vidange qui passent 2 fois par semaine pour ramasser... mais c'est similaire à nous, en fait, pour... Excusez, je suis interrompue par un coq. Alors, c'est ça, à Tegucigalpa, en ville, c'est ça, il y a un camion qui passe 2 fois par semaine pour ramasser les déchets. Par contre, aussitôt qu'on tombe, si je pourrais dire, dans des rangs ou dans des villages plus éloignés, il n'y a pas de camion qui ramasse les déchets, ce qui crée vraiment un problème, là, en fait. On est allé à Vallée des Angeles, à la Casa Zulema, où est-ce qu'eux autres, on s'est aperçus, en fait, que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des feux. Donc, ils brûlent les déchets, ils accumulent leurs déchets, puis ils les brûlent. Le problème que ça crée, c'est qu'en fait, la Casa Zulema, elle est située dans une forêt de pins rouges avec toutes les aiguilles qu'il y a à terre. Donc, le fait d'allumer des feux pour brûler les déchets, bien, inévitablement, ça cause des incendies de forêt.
Alors, c'est pas champion. Ici, à San Mathias, il y a même certaines familles qui n'ont même pas de poubelle à la maison. C'est directement un peu partout où est-ce que ça tombe, les déchets. C'est vraiment impressionnant, là. Sur les terrains privés, sur les terrains publics, il y a vraiment des déchets partout. Que ce soit des papiers d'emballage, des vieilles gougounes, des ci, des ça, il y en a vraiment partout. C'est plutôt impressionnant. Puis c'est plutôt déprimant quand nous autres, au Québec, on fait tellement attention à l'esthétisme de nos terrains, de nos endroits publics, qu'on porte vraiment attention à nos pelouses, à notre paysagement, qu'on rentre nos feuilles aussitôt qu'il y en a au sol. Donc, c'est plutôt confrontant. C'est certain que les gens ici ont tellement des préoccupations qui sont autres, que ce soit juste penser à avoir de l'eau au quotidien. Autre phénomène, il n'y a aucun compostage qui se fait ici. Pourtant, la terre est tellement sèche, la terre est tellement peu amendée que ce serait vraiment utile, à mon avis, à mon humble avis, qu'ils se mettent au compostage. Ça pourrait vraiment faire des amendements puis faire la différence. Par contre, étonnamment, nous, au Québec, on fait des jardins pour économiser, avoir des légumes frais. Bien ici, j'ai vu aucune famille qui avait des jardins. J'en ai parlé aux participants. Personne n'a vu des jardins à part un seul plan de courges, genre par famille, puis encore là, à peine. Puis c'est désolant parce que le Honduras, c'est vraiment un beau pays, puis ça pourrait être magnifique. Là, écoutez, il y a des palmiers, il y a des bananiers, il y a des fleurs exotiques. Toutes nos petites plantes d'intérieur chez nous, bien ici, ils poussent à l'extérieur. Ça fait que même que c'est étonnant que ça réussisse à pousser dans cette matière-là.